2013 marque le 20e anniversaire de naissance de la Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec. En 20 ans, ils sont nombreux les locataires, les bénévoles et les employés qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour faire valoir la cause des locataires de HLM. Grâce à la solidarité des locataires, la Fédération a obtenu plusieurs victoires qui ont permis d'améliorer grandement la vie en HLM. Voici un bref rappel des événements qui ont marqué notre histoire des 20 dernières années. En 1990, le ministre Ryan et le Parti libéral veulent prendre 25% de tous les revenus pour fixer les loyers. Ils doivent reculer suite aux manifestations organisées par le FRA-PRU et se contenter de montants forfaitaires pour les 18-24 ans. En 1993, 8 associations créent le FLH-LMQ, suite au 10e congrès du FRA-PRU. Lors du 10e congrès du FRA-PRU, il est proposé de créer une fédération pour les locataires de HLM. 20 ans plus tard, nous sommes passés de 8 associations à plus de 350 associations. En 1995, priorité faite aux femmes victimes de violences dans l'attribution des HLM. La fédération, en collaboration avec plusieurs groupes de femmes, obtient que les femmes victimes de violences conjugales soient prioritaires pour entrer dans les HLM. Le ministre Trudel annonce l'intention du PQ de faire passer les loyers de 25% à 30% des revenus des locataires sur 5 ans. La FLH-LMQ dépose une pétition de plus de 30 000 signatures à l'Assemblée nationale. Le Québec demeurera la seule province à ne pas payer 30% en loyer. En 1998, Lucien Bouchard veut donner aux villes la responsabilité des HLM pour atteindre le déficit zéro. Manifestation de 700 locataires de HLM devant l'Assemblée nationale sous le thème « Mon HLM n'est pas à vendre ». Le gouvernement Bouchard renonce à refiler la facture des HLM aux villes, comme cela s'est malheureusement fait en Ontario. En 2000, création d'un programme de subvention pour les associations de locataires. La FLH-LMQ obtient la mise en place d'un programme d'aide aux initiatives communautaires des associations de locataires avec un fonds de 460 000 $. En 2001, obtention d'un loyer protégé pour les travailleurs. Suite à plusieurs conférences de presse et lignes de piquetage devant les bureaux des députés, Louise Arel et le PQ annoncent des mesures pour limiter les augmentations des ménages qui se mettent à travailler en HLM. Le loyer peut être gelé pour une période de 3 années. En 2002, l'Assemblée nationale vote la loi 49 qui change la loi de la Société d'habitation du Québec et répond à nos 5 revendications. L'Assemblée nationale vote la reconnaissance des associations de locataires en HLM, l'obligation d'avoir un comité consultatif, le droit pour les offices de construire de nouveaux logements et de se regrouper en office régional et ajoute un mandat social à la mission des offices. En 2003, la subvention des associations augmente de 10 $ à 15 $ et bientôt à 17 $. Gelée pendant près de 30 ans, la subvention de fonctionnement des associations de locataires est enfin augmentée suite à une campagne de pression de la fédération à laquelle les centaines d'associations ont participé. En 2004, référendum sur les animaux. Une directive de la SHQ vient accorder le droit aux locataires de tenir des référendums sur la présence des animaux. Plus de 40 référendums ont depuis eu lieu pour autoriser la présence des chiens ou des chats. En 2005, 400 $ pour les transferts obligatoires de logement. La fédération obtient que la SHQ augmente de 200 $ à 400 $ le montant accordé en dédommagement à un locataire lorsque l'office le force à déménager dans un logement plus petit ou plus grand. En 2007, le budget des rénovations passe de 50 millions $ à 300 millions $. Suite à des tonnes de pétitions, le budget des rénovations des HLM passe de 50 millions $ à 300 millions $ par année. Depuis, plus d'1 milliard $ ont été investis dans la modernisation de nos HLM. Il reste encore près de 3 milliards $ de travaux à faire. En 2010, l'élection à date fixe des 2 locataires au CA de l'Office. Dans chacun des 542 offices d'habitation du Québec, se tient une importante assemblée pour permettre aux locataires d'élire démocratiquement
les 2 représentants qui siégeront au conseil d'administration de l'Office pour un mandat de 3 ans. En 2011, changement du règlement sur l'attribution des HLM. Après 19 ans de lutte, la fédération réussit à faire changer le règlement sur l'attribution des HLM pour mieux tenir compte de l'ancienneté de la demande et amener un peu de mixité sociale dans les HLM. En 2011, coupure du PAICS, mais arrivée du programme IDEM. À défaut de sauver le programme PAICS qui finance les associations, la fédération obtient un nouveau programme de subvention appelé IDEM, Initiative de développement durable, d'entretien et de mobilisation. En 2013, mise en place d'office régional. Pour la première fois, un office régional voit le jour dans la MRC de Deux-Montagnes. En 2014, les assurances à prix modique. Si tout va bien, nous verrons avant l'hiver, dans la Gazette officielle du Québec, la publication du projet permettant la mise en place d'un programme d'assurance à moins de 12 $ par mois. Ces victoires ont été rendues possibles grâce à l'engagement de centaines d'associations de locataires d'un peu partout à travers le Québec, qui se sont donné la main pour agir tous ensemble au sein de la Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec. En parlant ainsi d'une seule voix forte, nous avons réussi à nous faire écouter.